Salut à tous, donc c'est Lozer qui vous parle après deux longs mois d'absence et tout, donc je vais vous faire une review, on va faire comme avant, sauf que maintenant je suis passé directeur, donc ça fait que je peux faire des vidéos plus longtemps. Donc je vais pas non plus vous faire des vidéos d'une heure sur les bioniques, ça risque d'être saoulant, mais ça veut dire que maintenant quand je veux faire un bilan, je suis pas obligé de le faire rapidement en 2 secondes et de le bâcler quoi. Voilà, je peux prendre mon temps pour finir des choses un peu plus vite. Et donc là par exemple j'ai décidé pour aller plus vite, vu que j'ai pas mal de reviews à faire, c'est de vous combiner deux reviews, donc celle qui montrait l'évolution d'un Matoran en Toa et le Toa Nikan lui-même, voilà. Donc on va commencer tout de suite par Nuparu, donc c'est celui-ci que je vais vous chroniquer aujourd'hui, donc voilà. Donc ça c'est Nuparu en 2002 en effet, il n'est pas sorti avec les autres Matorans à l'époque, là par exemple comme qui j'ai ici. Lui, il est sorti en 2002 avec son invention, c'est-à-dire un boxeur. Donc c'était un titan. Voilà, donc je pense qu'il devait valoir vers les 15-20 euros par là. Donc c'était plutôt un bon truc. Donc je vais pas vous faire la review du boxeur, je la ferai peut-être un autre jour. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce Nuparu sous forme torrent? Donc tout d'abord, on remarquera qu'il y a quand même un masque orange et donc ça c'est plutôt rare à trouver un masque orange. Enfin, plus trop maintenant vu qu'il y en avait pas mal dans les tubes de 500 pièces. Et des pieds gris foncés, donc ça c'est assez différent vu qu'à la base, comme vous pouvez le voir par exemple ici, lui il a la même couleur de masque que ses pieds. Donc c'est déjà ça qui est différent. Ensuite on pourra remarquer qu'ici il a un bras lanceur, donc comme tous les Matorans, les Mactorans, et qu'ici il a aussi un autre bras lanceur, contrairement aux autres qui avaient un bras qui avait aucune, on va dire, qui pouvait rien faire quoi, voilà. Donc me demandez pas pourquoi c'est comme ça, donc vous l'avez à l'envers, bon, vous l'avez à l'envers, hein. Il n'est pas dans le bon sens. Mais bon, on finit par s'y habituer, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Lego. Surtout que dans le boxeur, je vous l'ai fait vite fait, mais il y a un bras noir du bon type, voilà. Donc je sais pas, si quelqu'un a une explication, qu'il le dise. Voilà, donc ça c'est l'ami Nuparu en 2002. Donc plutôt sympatoche, quoi. Ensuite, voilà ce qu'il aurait pu être en 2003, car en 2003 sortaient les Moltorans, donc en version plus évoluée, mais il y a deux séries qui sont passées à la trappe, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble bien. C'est la série donc de l'air, donc Kongu, vous ne le verrez jamais jouer au colis, et aussi la série de terre. Donc là je l'ai pas en fait, vu que j'avais pris des pièces données plus pour faire mon petit torrent. Vu qu'en fait quand j'ai acheté le boxeur sur eBay, j'ai pas eu Nuparu. Voilà. Donc voilà ce que ça aurait pu donner. Donc normalement vous pouvez en faire un, vous pourriez en faire un avec des vraies pièces, sauf que cette pièce là n'existe pas dans Lego Technique en noir. Donc vous ne pouvez pas la trouver, donc c'est à dire que vu que c'est une pièce essentielle on va dire à la construction d'un Moltorant, vous ne pourrez jamais en faire en noir ou de vert. Voilà, c'est triste. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un Comatoran et j'ai tout simplement peint toutes les pièces quoi. Donc en fait, non pas peint toutes les pièces, parce qu'à la base je voulais faire René plus, donc comme vous pouvez le voir là je voulais démonter, mais à la base voilà j'avais peint tous les connecteurs en violet, et sauf les pieds que j'avais laissés comme tels. Non enfin j'avais aussi peint les pieds, voilà, je m'étais trompé de pied. Voilà, donc là j'ai juste eu à changer 2-3 couleurs, donc excusez-moi pour les parties blanches, je sais que c'est la peinture à se détache, donc effectivement je joue pas trop avec quoi, c'était juste pour voir ce que ça aurait rendu. Donc vous l'avez comme ça et vous pouvez le voir dans le jeu Matani Online Game 2 dans toute sa beauté. Voilà, donc ça c'est ce qu'il aurait pu être en 2003 si Lego l'avait sorti en jouet. Donc après à vous de juger si ça rend bien ou pas. Moi c'est la première fois que je le montre donc j'ai pas trop d'avis dessus. Voilà. Et donc 2004-2005 c'est notre ami Turaga Vakama qui nous raconte ses histoires sur Maître Nu avec tous ses potos. Et finalement en 2006 un appel envoyé par On revoit du Mai. Il nous dit qu'il faut les surveiller la nuit, il y a des Matorans qui viennent, on les voit enfin transformés en Toa, et on a les Toa Inika. Voilà. Donc, Toa Inika Nuparu, donc la boîte elle est classique, hein, comme les autres. Vous voyez derrière des éclairs, et le Toa au milieu dans toute sa grandeur, magnifique, incroyable. C'est un Toa, c'est un pur héros, un vrai de vrai. Voilà. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on peut remarquer de différent? C'est qu'il y a des griffes, donc ça c'est un bon retour aux sources à 2001. Voilà, donc je vous rappelle Onua qui avait aussi ses griffes. Onua qui était franchement un pur Toa. Donc le retour aux griffes, voilà, pour faire les mains. Et aussi le fait que son lance-à-mort, comme vous pouvez le voir, il est sur son épaule. Et donc plus sur ses mains, vu que là les griffes seront utilisées. Donc il n'aurait pas laissé de place. Et donc il a un flingue laser, voilà.
Vous voyez des amarres rouges, mais vous les aurez surtout orange. Vous pouvez en trouver des rouges, comme moi j'ai fait, j'en ai réussi à en trouver une, je vais vous la montrer. Mais ça après, faut farfouiller dans les rayons et dans les étagères, quoi. En fait, si vous avez 15 minutes à perdre dans une grande surface, faites ça, cherchez les amarres rouges. Voilà, vous aurez l'air peut-être un peu stupide, mais enfin bon. Au moins vous les aurez, vous pouvez dire que c'est rare. Voilà. Donc, j'ai pas plus à dire, on va voir le Toa. Donc là, normalement, vous aviez l'épée, là-dedans, enfin, l'arme. Et ici, les amarres. Donc là, vous voyez pas grand-chose vu que c'est noir sur noir, quoi. Donc vous connaissez bien les détails. Là, derrière, idem, vous l'avez avec les différents mécanismes, le truc qui s'allume, les 5 têtes, la carte de Voyanic qu'on commence à bien connaître, et environ la moitié consacrée à toutes les explications et tout le blabla. Bionic. Donc on va passer au Toa en lui-même. Hein. Donc voilà. Donc contrairement à notre ami Moltoran qui avait du orange et du gris foncé, lui il n'a même plus de gris foncé, il a juste le noir et le gris est passé en gris clair. Donc ça déjà c'est un premier point positif que je tiens à faire, c'est sur le schéma de couleur, donc qui rend vachement bien je trouve. Et surtout le fait qu'on ait du gris clair en fait, je trouve que le gris clair on l'a pas souvent en connecteur comme vous pouvez le voir dans les bioniques. Donc je trouve ça assez bien pour faire des toits. Ou par exemple, je tenais à vous dire que Matoro, vous le voyez, maintenant il est en blanc et en bleu, mais avant tous les toits de glace, ils étaient en blanc et en gris clair. Voilà, donc si vous voulez vous faire un pur toit de glace, voilà, vous avez des connecteurs ici. C'est juste une idée comme ça, hein, vu que Matoro lui avait quand même des couleurs turquoises. Voilà. Donc ce premier point fait, qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de spécial au toit? Donc là, le masque, comme vous le savez tous, donc avec les yeux verts, les dents bien blanches. Si on enlève, on se remarque. Donc attendez, ça c'est parce que j'ai enlevé les connecteurs 2006 en fait, donc je suis désolé. Je les ai utilisés pour un mock à moi, donc j'essaie de vous enlever le masque. Normalement c'est plus facile et ça ne s'écoute pas. C'est juste que moi je suis pas très doué quand je fais des reviews, je mets pas forcément super bien en valeur les produits. Voilà, donc vous avez une bête tête de mannequin avec du vert et du blanc pour faire les dents. Voilà, donc c'est simple. Le masque en lui-même a une bonne tronche, je trouve, avec les pics. Il a vraiment une tête de héros comparé à Jailer qui, je trouve, a pas trop un masque de héros en fait. Hein. On le verra après dans la review que je vais lui consacrer. Voilà, donc il a un masque plutôt sympa lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Donc les pièces nouvelles, vous commencez à les connaître. Hein, donc attendez, je vais vous remettre le... Voilà, comme ça. Donc vous commencez à connaître les épaules. Hein. Vous pouvez remarquer que comparé à Matoro, celles-ci sont plus descendues. Là, elles descendent plus sur la barre et tout. Voilà. Après ça c'est des... Ça c'est Vaki. Ensuite donc les griffes en elles-mêmes, comme vous pouvez le voir comparé au pistolet. Donc elles sont assez petites, elles sont plutôt sympas moi je trouve. Elles s'accrochent par le connecteur ici. Voilà, donc vous avez qu'à faire comme ça. Le flingue laser en lui-même, il rend plutôt bien sur un toit, je trouve, donc je vais vous l'allumer. Donc c'est rouge, comme vous pouvez le voir, enfin, pas sûr qu'à la cam vous voyez. Donc ça rend plutôt bien, donc vous pouvez le mettre comme ça et ça fait une espèce de force armée, ça fait assez sympa. Voilà, donc par contre, il y a un truc que je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est que vous avez deux prises, donc ça c'est le connecteur pour mettre en mode arme, et ça c'est pour le mettre en mode épée. Sauf que ce truc n'a rien d'une épée, donc je vais quand même vous le mettre. Donc voilà, donc je me sers d'un flingue comme épée. J'ai pas trop compris, c'est très moche. Et ça pas avec la griffe. Mais enfin bon, ça, ne me demandez pas vraiment trop à quoi ça sert. Donc en lui-même, le flingue est plutôt bien détaillé, comme vous pouvez le voir. Après, j'ai remarqué que les vis ressortaient quand même pas mal, hein, au final. C'est sûr qu'avant, sur la Bionic, on n'avait pas de vis, quoi. À moins que les manas pour mettre les piles et encore. Voilà, donc vous avez l'arme dans toute sa grandeur. Donc on va continuer. Le corps c'est un nouveau, donc en fait il y a deux types de corps par Inika, donc il y en a trois qui se partagent, le même. Voilà, donc celui-ci me semble en fait, vu que j'ai des grosses bêtises et que vous l'avez déjà vu avec mon Matoro Yuki, donc il a le même que Matoro Yuki, voilà. C'est avec Jailer qu'on verra un autre type de corps différent. Donc de l'autre côté il n'y a pas le Zamor mais l'autre griffe, voilà. Et donc le lance-Zamor, il est là sur son épaule, donc il est tenu par une belle pièce. Ça, ces pièces là vous les avez eues dans les Voyatorans par exemple, voilà, tenu par un connecteur gris. Et donc j'essaie de vous trouver, donc ça c'est un rajout de ma part, vous l'aurez pas dans la boîte, ça c'est pour que les amours elles tiennent bien, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer de vous
vous montrer la Zamor rouge. Donc après ça a mal passé à la cam à la couleur je pense. Je sais pas trop si vous allez voir une différence. Voilà, ça c'est l'orange, ça c'est la rouge. Donc vous voyez qu'elle est quand même plus foncée, même si sur la cam je pense qu'elle paraît trop orange. Voilà. Donc après je trouve que le toit il est plutôt sympa vu qu'il n'y a pas trop de couleur métal dedans pour une fois. Par exemple en 2005 on a pas mal de métal. Comme ça, idem pour toi Matoro et tout, qu'il y en a pas mal. Là on a les griffes, on a le Zamor et voilà quoi. On a lance Zamor. Donc au final je trouve que pour faire un petit bilan, donc je vous ai plutôt décrit le truc assez rapidement là. Attendez. Oula attendez, c'est les reviews que je recommence après 2 mois, donc faut pas en vouloir, elles sont pas forcément bonnes. J'ai oublié de vous faire les pieds, donc vous commencez à connaître les genoux, voilà. Les longs pieds qui sont pas mal je trouve, qui ont un bon design. Enfin les longs pieds. Oula. Les genoux, les jambes, voilà. Et donc les pieds qui sont différents de ceux que je vous ai déjà montré. Les autres étaient plus plats et plus griffus, on va dire. Ceux-là sont plus plats et donc tout aussi bien. Voilà. Donc, je vais vous le mettre en position comme ça. Donc au final, mon bilan, ce sera quand même un bon toit. J'aime bien le schéma de couleur gris et noir qui va bien ensemble. Après, l'arme est pas mal. Le retour au griffe est franchement sympa. Le masque, il est très sympathique aussi, je pense. Même s'il a aussi plus rien à voir. Hein. Ça, c'est le mythique Pacari de Nua. Ça, c'est le moins mythique masque de Nuparu, quoi. Mais bon, en lui-même, le masque, il rend franchement bien. Après, si on fait une comparaison, on pourra toujours chercher, on trouvera rien de semblable. C'est toujours pareil. Hein. Voilà. Donc pour moi, franchement, c'est un bon Toa. Donc je vous le conseille à tous. Et puis, voilà, quoi. Donc... sûrement un des toits à acheter en premier, si vous voulez pas le jaleur ou si le jaleur vous tente pas quoi. Jaleur on peut acheter en prêt parce que souvent les rouges c'est ceux qui se vendent le plus vite. Mais enfin bon. Donc pour moi c'est un de mes 3 Toa Inika préférés quoi. Voilà. Et il passe même devant Matoro pour moi. Et je le dis voilà. Mais enfin bon, Matoro restera toujours dans mon cœur. Hein. Voilà. Donc je vous finis. Donc comme vous pouvez le voir vite fait bien fait, je vais vous remettre le masque. Nuparu en 2002, Nuparu en Toa en 2006. Comme d'habitude, absolument aucune ressemblance, à part au niveau de la couleur noire, je vous l'accorde, et le fait qu'il y ait du gris. Mais après, c'est du gris clair et pas du gris foncé. Voilà, donc j'ai fini, j'espère que ça vous aura plu. Bon, je suis peut-être pas super en forme pour vous faire des reviews directes et tout, mais enfin bon. Voilà quoi, donc un bon Toa que je conseille à acheter en premier, surtout avec le fait qu'il est plus original que les autres, venant des griffes et aussi venant des Zamor là, voilà. Qui sont mis sur son épaule et qui rendent pas mal du tout. Il fait pas mal guerrier en effet. Vous voyez bien courir dans le champ d'assaut, l'arme en avant, en train de la tenir avec ses 2 griffes et puis en train de tirer. Voilà. Et puis tiens, pour finir, en petit bonus, je vais aussi vous le mettre sans ses flingues, juste avec les griffes, comme l'était Onua Holda, voilà. Voilà. Rien que pour vous. Donc là aussi, il peut faire pas mal. Et je tiens aussi à préciser pour le côté storyline qu'il a le masque du vol. Donc bon, à la base, c'est tous les toiles l'air qu'il avait. Bon, bah plus maintenant. Voilà. Donc le monsieur peut faire des super grands plongeons et foncer à travers l'ennemi. Je crois qu'il fait ça d'ailleurs dans une bande dessinée. Comme ça, voilà. Allez, c'était toi Nuparu. Et donc on se reverra à la suite pour une prochaine review. A plus.